Alors on va attaquer cette pièce ici, donc qui est un petit peu plus délicate que les autres. Donc là, on a placé cette pièce de référence pour pouvoir savoir plus ou moins comment on va la monter. Et on va l'attaquer tout de suite. Alors on va sortir torse du groupe et on va pouvoir cacher le reste. Très bien. Alors, pour la construire, on va partir sur un tube. Et on va juste sortir une autre pièce qui est encore ventre, parce qu'on va en avoir besoin comme repère. Très bien. Alors maintenant qu'on a tube, on va déjà changer son axe de rotation. Donc je raffiche juste le groupe. Le but, ce serait de l'avoir, hop, ici comme ça, mais en ayant le Y vers le haut. Donc la ligne verte ici, l'axe vert, qui tire en fait vers le haut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tube et on va lui donner comme orientation Z+, normalement, hop, parfait. Et comme ça, en fait, on a ici le Y vers le haut. Alors, on va lui donner 8 segments de rotation. Très bien, on va pouvoir le descendre. Et depuis là, on va, hop, changer sa taille. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire, c'est par exemple venir en vue de profil, activer le magnétisme, on va descendre ça là, ici, très bien, et le magnétisme extérieur, s'il veut bien me le sélectionner, hop, bon, on va le faire à la main, on va venir placer, voilà, très bien. Alors, il a un peu de peine à suivre. On va le prendre directement depuis ici. Hop. Voilà, très bien. Alors ça c'est bon. On va pouvoir hop changer son épaisseur aussi. Et on va essayer de faire quelque chose qui rentre là-dedans. Je peux désactiver le magnétisme. Donc clic de la roulette pour changer de vue. Hein. Je me répète pas trop vu que on a vu précédemment un petit peu toute l'introduction à Cinema 4D et le pistolet de Rick Sanchez, le portal gun donc, très bien. Donc je vais faire quelque chose à peu près, voilà, comme ça. Très bien. Alors on a notre forme de base ici. On va pouvoir, hop, la descendre un peu. Et en fait, notre pièce ici maintenant sera plus qu'un point de repère. Alors on va pouvoir, hop, cacher tout le reste. On va garder celle-là comme point de repère un petit peu. Et ensuite on pourra la faire disparaître aussi. Alors bon, on va tout de suite attaquer. On va éditer notre tube. Sélectionner tous les points. Hop, l'optimiser. On passe en mode polygone. Et on va récupérer, hop, tous les polygones qui sont ici. On va faire une extrude. On va le scale, hop, avec T, le monter un petit peu. Et sur l'axe des Y, on va le mettre à 0. Très bien. On va pouvoir, hop, l'adapter, hop, on va scaler en fait juste sur l'axe des Z, des X, pardon. Hop, très bien. Et on a déjà une bonne partie de fait à ce niveau-là. Très bien. On va pouvoir monter légèrement notre pièce, à peu près ici. Très bien. Alors ça, on peut le baisser légèrement déjà ici. Et faire une extrude qui vient, hop, jusque là. Très bien.
Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on va pouvoir découvrir des nouveaux outils, ou simplement les utiliser si vous avez si vous avez vu les parties précédentes. Alors, depuis là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Alors, si je cache, hop, le torse, le ventre, je vais le garder là au cas où. Ici, en faisant cette manipulation, on a créé ici ces faces là, ces polygones. Hop, si je les sélectionne, on a créé ces polygones là qui sont assez intéressants. Et normalement, on est au centre du monde. Non, ce qui ne veut pas me faire. Bon, c'est pas grave. On va, hop, trouver une solution. Alors, je fais une extrude de ces objets, de ces polygones ici. Et on va venir supprimer ces faces. Voilà. Ensuite, depuis là, ce qu'on peut faire, c'est venir créer une symétrie et placer notre objet, hop, dans la symétrie. On va voir où est-ce qu'il m'a créé la symétrie, nulle part. Donc on va venir ici changer ces axes, et voilà. Très bien. Donc, depuis là, ce qu'on peut faire, c'est soit directement éditer la pièce, ou soit travailler un petit peu dedans. Là, on va travailler un poil quand même un peu dedans. Ce qu'on va déjà essayer de faire, c'est de snapper les points qui sont ici. Alors, on les sélectionne. Et on va déjà essayer de snapper, hop, les points sont activés. Tout le groupe d'un coup. Si ça marche pas, on essaiera de faire l'un après l'autre. Alors là, on voit par exemple qu'il ne veut pas me snapper le groupe. Alors, on va voir si j'en prends un après l'autre, si il va comprendre qu'il doit les snapper. Ok, alors là, il comprend, mais il a un petit peu de peine. On va zoomer dedans. Ah, il a beaucoup de peine à la lecture là. Donc il ne voudra pas, c'est pas grave. CTRL Z, CTRL Z, très bien. Alors on les place un petit peu à l'œil comme ça. Et on s'en occupera plus tard. Très bien. Jusqu'ici tout va bien. On va passer en mode objet et descendre ici, hop, notre pièce. Très bien. On va faire ensuite des petits tests. On va devoir le placer dans un hypernops. Donc on crée un hypernops qu'on garde ici. On prend notre symétrie, on le place dedans. Alors on voit qu'il y a quelques soucis quand même. Et on voit qu'à d'autres parts, ça fonctionne bien. Alors, quel a été le problème actuellement? Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait une extrude ici pour la partie du sol, qui était celle-ci, hop, on avait fait une extrude avec couvercle qui était coché. Cinema 4D, lui, va se souvenir de toutes nos actions précédentes, donc il a gardé en fait couvercle coché quand on a ensuite fait nos extrudes ici. Donc on va juste devoir venir ici supprimer les faces qu'on a créées en trop. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, on a fait une extrude. Alors, hop, ici et là. On peut ici, voilà, supprimer. Et directement, on voit que avec l'hypernops, ça a changé. Donc on voit ici qu'il y a, là, il y a un problème, ici sur l'angle. Et dès que je supprime les faces en trop, qui sont donc à l'intérieur, hop, on voit que le maillage se modifie. Donc, il n'y a rien de trop grave, c'est le genre d'erreur en fait qui arrive. Et maintenant qu'on l'a vu, ce serait bien, hop, de plus la refaire. Donc la seule chose un petit peu galère, c'est ensuite en fait de devoir rentrer dans la forme géométrique, sélectionner les polygones, hop, faire attention à bien sélectionner les polygones dont on a besoin, et venir supprimer les faces. Donc celle-là j'en ai pas besoin, celle-là j'en ai pas besoin, je peux les désélectionner, et je peux, hop, supprimer ces faces-là. Et normalement j'ai encore une face, enfin des faces à supprimer là-dedans. Donc je peux zoomer, hop. Alors, là, ça va pas être trop compliqué non plus. On va rentrer dedans, et si je veux bien me faire les sélections, voilà. C'est toujours la première en fait
qui est la plus dure à attraper. Et ensuite, dès que c'est bon, le programme comprend facilement au niveau de la navigation qu'on veut se déplacer à l'intérieur et il nous facilite la tâche. Très bien. Donc, j'ai sélectionné ces dernières faces qu'on doit effacer. Hop, et parfait. Donc là maintenant, on a un maillage propre. Ça, c'est tout bon. Et on voit dedans qu'on a des jolis trous qu'on peut se balader dans notre géométrie. Donc on va directement, hop, décocher couvercle au cas où. Très bien. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais juste vérifier ici que ce soit tout bon aussi. Ça a l'air bon aussi, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Hop. Très bien. Alors maintenant, on a, hop, si j'appuie sur Q, on voit ici qu'il y a un vue, hop, et Q donc c'est pour l'hypernerves. Donc Q pour l'hypernerves, très bien. Je peux venir activer ici ma symétrie. Et même si là ça a l'air de fonctionner, en fait si on zoome énormément, on voit qu'on a un petit trou. Donc c'est vu qu'avant on n'arrivait pas à snapper en fait les points au bon endroit, on va devoir corriger ça manuellement. Je peux désactiver l'hypernerves. Je vais prendre ma symétrie et je vais appuyer sur C pour l'éditer. Ce qui fait que j'ai transformé ma symétrie en fait en un objet. Je peux supprimer le groupe symétrie qui me restait. Et là en fait on va venir sélectionner hop, tous les points avec le rectangle de sélection. Je vais passer en vue d'au-dessus au cas où. Hop. Alors je sélectionne tous les points. Et on voit ici sur l'axe des Z, on a un léger décalage. Donc on va le placer à 0, Enter. Je vais revenir une étape en arrière, zoomer énormément sur mes points. Hop. Je les passe à 0, Enter. Et on voit maintenant qu'ils sont au bon endroit. Sauf que le programme, lui, il les calcule comme, on va dire, deux petits objets séparés à l'intérieur d'un objet. Ce qui veut dire, si je sélectionne ce polygone, hop, et que je le déplace, on voit qu'il y a un trou en fait. Et on aimerait éviter ça. Pour éviter ça, on sélectionne tous les points, on fait commande, optimiser, et le problème, hop, a disparu. On a ce polygone maintenant qui se déplace avec lui. Très bien. Alors on va sortir torse de la hiérarchie. On va, hop, le rafficher, voir que ça matche bien. Ça match, c'est très bien. Je peux le désafficher. On va sortir ventre. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Alors, je vais hop, garder que tube dans l'hypernerves, parce que là dans mon groupe d'hypernerves, j'ai les deux objets. Donc torse, hop, je le sors, et ventre, je le sors aussi, hop, de mon hypernerves. Très bien. Alors maintenant, si j'active l'hypernerves, on voit que ma pièce ici est beaucoup trop molle, et on aimerait rendre un poil plus dur toute cette histoire. Alors pour rendre dur un objet, on avait vu ça dans les versions précédentes du tutoriel, mais je vais juste faire un petit rappel. Alors j'édite mon cube, et je le place, hop, dans un hypernerves. Il le transforme presque en sphère. Et pour pouvoir modifier tout ça, en fait, il va falloir venir rajouter des lignes de cut. Donc si je rajoute une ligne de cut par boucle ici, hop, au centre, et que je viens sélectionner avec UL le tour de les edges qui font le tour, je désactive le magnétisme, on voit que maintenant, si je déplace en fait cette edge, le maillage change drastiquement et peut devenir en fait de plus en plus tranchant en fonction des informations que je lui donne. Donc si je veux qu'il y ait par exemple que cette partie ici qui soit très tranchante, avec K comme K, je vais rajouter hop une ligne de cut ici et on voit que maintenant il y a cette partie qui est très tranchante
et celle-là qui est très douce. Donc, on va procéder de la même manière sur notre objet. Alors, on va utiliser l'outil couteau, K, par boucle, et on voit typiquement qu'ici, à l'intérieur, je vais pouvoir ajouter déjà une ligne de cut ici, très bien, et une ligne à l'extérieur. Très bien. C'est déjà suffisant. Ici, on voit qu'on a hop, des arrondis ici. Mais ça, on va les modifier en rajoutant des lignes de cut en fait ici, sur le long hop, de l'objet. Alors, K, on va travailler d'une manière un poil plus différente cette fois. C'est qu'on va avoir besoin d'une ligne de coupe. Si je désaffiche, je montre. Voilà. On va avoir besoin que ce soit solide sur tout le tour ici et tout le tour là. Donc on va faire UB pour sélection par anneau. On va sélectionner tout le tour. On va faire la même chose de l'autre côté. Très bien. On va faire Alt X pour créer une edge loop pile au centre. Très bien. On va faire UL pour sélectionner ces edge loops. Très bien. Et MS pour faire un biseau. On va pouvoir enlever le numéro 1 de subdivision pour le garder à 0. On va activer les pair knobs et on va faire notre biseau. Et on voit qu'on va tendre ce maillage jusqu'ici. Très bien. Donc ça c'est bon. Ici on a déjà dû rendre normalement beaucoup plus solide notre maillage. Ici on voit qu'il est beaucoup plus tendu, il a beaucoup moins. Alors, ensuite, on va faire la même... Alors non, on va pas rajouter des edge loops, on va simplement venir sélectionner nos edge loops qui sont ici et là. Et on va faire pareil, un biseau avec MS. MS. Et hop, on va venir tendre ce maillage. On fait Q pour voir ce qui se passe. Et on voit ici qu'on tend le maillage. Et avec le décalage, on peut venir choisir ici à quel point on veut qu'il soit étendu. Donc je vais essayer de lui donner en fait la même largeur qu'entre ces deux points ici, de la longueur de stage ici. Alors, on voit que c'est peut-être 19,5. Voilà. Très bien. Et je change d'outil. Est-ce qu'il me l'a validé? Très bien. Alors, je vais même pouvoir un petit peu... Non, je vais le laisser tel quel. Mais par contre, au centre de mon objet ici, je vais rajouter une edge loop pour tendre encore plus mon maillage. Alt X. Parfait. Maintenant, là où je vais avoir besoin d'edge loop, on voit ici, là, hop, si je sélectionne cette edge, c'est celle-ci. Donc elle prend une énorme déformation et on va corriger ça. Alors, on va faire K, on va faire notre ligne de cut quelque part par ici, UL, la sélectionner, on fait Q pour activer notre hypernorms et on va venir la remonter. Alors Q pour désactiver, hop, on va venir la remonter jusqu'ici. Très bien. Alors on voit que ça a tendu l'extérieur mais pas l'intérieur. On va devoir ajouter une ligne de cut dans l'intérieur. Alors K, hop. Ah, je dois désélectionner mes edge loops sélectionnés. K, hop, et je fais ma ligne de cut que je peux venir sélectionner avec UL. Et je viens, hop, la déplacer. Et là maintenant, si je fais Q, on voit que mon maillage a été tendu. Très bien. Alors, les dernières lignes de cut maintenant à rajouter sont dans les trous de notre tube. Donc, qui sont là-dedans. On va, hop, venir avec UB
faire la première sélection par anneau, la deuxième sélection par anneau, Alt X, UL pour venir sélectionner nos Dutch Tube, MS, et hop, on va venir pouvoir ici tendre ce maillage. Très bien. Alors, hop. Cette partie était normalement le torse. Alors, je vais récupérer le nom torse avec CTRL-C. Et je vais l'appeler torse subdivision. Je peux supprimer mon ancien cube de référence dont je m'étais servi pour me donner des tailles pour torse. Je peux venir le placer hop dans Robot Butter avec ventre et réafficher tous mes éléments. Alors là, je pense qu'on a créé une des pièces les plus complexes du projet. C'est déjà un gros souci de régler. On va quand même rajouter quelques lignes de coupe en plus juste pour tendre ce maillage encore plus. Alors on va venir tout sélectionner. Alors limiter hauteur, très bien. Alors il veut pas me les sélectionner, c'est pas grave. Ah, on va cocher ici tolérance à la sélection et on va venir tout sélectionner là-dedans. On le ressort juste une dernière fois pour vérifier que tout a bien été sélectionné à l'intérieur. Très bien. Et on peut faire Alt X, Alt X. Comme ça, on a un maillage extrêmement tendu. Hop, on vient sélectionner cette ligne de cut et celle-là. On va les monter légèrement. Très bien. Et on va faire la même avec les lignes de cut inférieures. On va venir les sélectionner et les baisser jusqu'ici. Très bien. Donc on le replace dans notre groupe. On réactive l'affichage avec Alt, clic sur les petites pastilles. On peut enregistrer. Et cette pièce plutôt complexe pour un début de modélisation est terminée. Très bien. On va s'arrêter là et je vous attends pour la suite du tutoriel.